Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous pétez tous la forme. Ce soir les gars, petite review sur mes trades. Parce que voilà, si vous avez suivi un petit peu, bon d'un côté je pense avoir perdu ma propre firme, de l'autre côté, enfin voilà. On va remettre un petit peu les choses au clair. Du coup j'ai ma position qui se passe plutôt correctement. EuroJPY qui a voilà, des petits problèmes là à cause de la fondamentale. On va revenir sur ça là tout de suite. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment un review des trades actuels. Donc voilà, 4 CHF, les amis, 4 CHF. Donc je le rappelle, je ne suis plus dans la position initiale à cause de bêtes erreurs. Voilà, j'avais pas trop compris comment fonctionnaient ces traders. Bref, ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai coupé ma position initiale. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dans laquelle j'explique la fausse manip que j'ai fait. C'est un petit peu dommage. Mais bref, voilà, là je suis toujours dans mon trade. Vous pouvez voir le petit add-in. Donc le add-in, je suis toujours dedans. En plus, j'ai mis tapis dans le add-in, voilà, parce que j'ai reçu un message comme quoi j'avais plus cette propre firme. Bref, faut aller voir la vidéo juste avant si vous voulez savoir pourquoi j'ai mis tapis simplement. Mais bref, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On avait fait un ancien plus haut ici, on l'a break, on est revenu là, donc là j'étais tout content. Ensuite, on a un peu corrigé, on est venu rechercher ici plus haut, mais ça se concrétise pas vraiment. Là, en plus, on vient de se manger une belle bougie rouge qui me break un peu ma train. Donc voilà, moi si jamais je suis sécurisé, donc j'ai mis mon trail SL juste ici, bon ça se voit pas trop, mais j'ai mis mon SL juste en bas là. Du coup, le trail il peut encore descendre jusque là, mais c'est vrai que j'ai sécurisé mes profits parce que ici je prends déjà 5% rien que là. Donc voilà, la propre firme elle a pas mal avancé, on va aller voir dessus, hein, ce sera plus concret. Mais en fait, je ne sais toujours pas du coup si je la garde. Pour le petit rappel, j'ai simplement reçu un message comme quoi la provision m'avait été remboursée à cause de galères. Enfin bref, c'était un petit truc qu'on a tenté avec un collègue, mais voilà, ça n'a pas spécialement fonctionné. Bref, je vais pas me répéter à chaque vidéo. Mais voilà, je ne suis pas sûr d'avoir toujours cette propre firme. Putain, ça rame aujourd'hui, hein. Ça rame aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mis complètement tapis. Et sinon, sur mon autre position, donc là j'ai pris sur un nouveau propre firme à 5K que j'ai pris du coup dans la foulée en pensant avoir perdu celui-ci. Alors que pour le moment, en tout cas, ça fait 4 jours qu'on m'a dit que tu n'avais plus la propre firme. Mais ça fait quand même 4 jours que je suis toujours en train de trader dessus. Le trading n'est pas désactivé. Donc pour le moment, ça va. Et sinon, Euro CHF. Donc voilà ce que je me suis mangé aujourd'hui. Donc voilà, là j'étais comme ça hier. On a fait un premier plus haut. On est venu corriger, on a refait un deuxième plus haut. Là, je le sentais bien, franchement, je le sentais bien. Et là, voilà qu'on accumule. Et là, on s'est mangé une mauvaise news. Donc voilà, après, on est en train de retourner dans le vert. Je suis à mon break-even. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les SL larges. C'est pour ce genre de moment. Donc finalement, voilà, moi, je reste dans mon plan. Je reste tranquillement du coup sur mes appuis, sur mon swing. Donc voilà, pour venir me déclencher, il faudrait que ça break les 61,8 et j'ai encore de la marge en plus. Donc j'aurais peut-être même pu prendre un petit peu plus de marge en me mettant juste là. Ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, on va voir comment ça poursuit. De toute façon, ici on a bien rejeté. Donc à voir ce que ça fait, quoi. Si ça se trouve, cette trendline va venir ici buter. Et au final, on va repartir plus bas. Voilà, moi je prends le risque, hein, de toute façon. Je vais peut-être même bouger mon SL juste là en dessous des anciens plus bas ici, voilà, pour minimiser ma perte. C'est vrai que je le sens un petit peu moins bien, mais voilà, je suis toujours dans mon plan. Globalement, je suis pas en invalidation. Donc voilà, les trendlines, c'est pas non plus une science infuse, hein. C'est vrai que là, le prix peut totalement repartir, rebondir et retourner à la hausse. Donc on verra bien. Et puis voilà, donc sinon voilà, 4 CHF, ça je viens de vous montrer, mais du coup, ouais, là, voilà. Juste avant que je tourne la vidéo, on se prend une belle bougie rouge, on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, je vais me faire sortir là pendant la vidéo. Ça serait un petit peu dommage, hein, j'espère pas. J'espère pas. Bref, la propre firme, est-ce que ça a chargé ici? Toujours pas. Toujours pas, d'accord, super. C'est le meilleur moment. Mais bref, ici j'ai mis un gros tapis du coup. Bah écoutez, on va aller voir sur ces traders, hein. On va aller voir sur CTrader, du coup c'est la plateforme sur laquelle je trade. Donc là on va voir mes deux comptes. Donc là voilà, sur le premier compte, on peut voir ici, voilà, je suis en train de prendre 679 dollars du coup sur la propre firme à 10K. Donc voilà, ça fait plus de 6% et demi, donc c'est vraiment beaucoup. Je suis même monté à 7% à me donner sur la position, mais je me suis dit, bon voilà, j'ai pas encore de red flag, j'ai pas encore de choses qui me disent que le marché est fermé, seuls les ordres en cours. Voilà, c'était quoi ça? Ok. Qui est pas ça? Que des rebondissements pendant ces vidéos. Je pense que c'était un bug, ça n'avait pas encore chargé. Comment ça le marché est fermé les gars, on est mercredi?
Non, c'est bon, ça bouge. Ok, on est ok. Trop de rebondissements. Bref, du coup, là, j'ai la première position qui, voilà, près des 7%. Après, là, on vient de se prendre une grosse bougie rouge. Après, voilà, on est sur une zone vraiment de consolidation. Donc, on va voir comment ça se passe. Même si là, mon SL, il est ici, les gars. Mon SL, il est ici. J'ai envie de laisser de l'espace. Franchement, je sais pas si je vais regretter, mais ouais, je vais remettre mon SL là-bas en dessous, hein. J'ai envie de laisser de l'espace, hein. Si le marché a envie de corriger, qu'il corrige, hein. Mais de toute façon, j'ai quand même ma vision long terme. Donc voilà, si jamais je SL ici, je prendrais quand même 5%. 5%, c'est. Voilà, c'est pas. C'est quand même vraiment bien. Et sinon, du coup, ma position ici qui était montée à 1,5, hein. 1,5% à un moment donné, on était vraiment bien. Mais là, voilà, on est revenu. Là, on est en M5. Donc voilà, on est revenu vraiment se manger une petite perte là avec l'annonce. Mais voilà, les annonces économiques, de toute façon, il y en a toujours. Et si on attend les annonces pour trader, au final, on trade jamais. Enfin bref, c'est des annonces, voilà, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que moi, dans ma stratégie, j'ai des SL bien larges. Comme ça me permet de voilà, supporter les annonces. Et puis après, voilà, globalement, là, on est extrêmement bullish sur cette paire. Donc voilà, moi, je suis toujours dans mon plan. Donc franchement, tout va bien. J'espère juste que ça va bien se dérouler. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et du coup, je vous ai pas montré, mais sur du coup le deuxième compte, donc ça c'est un petit 5K que j'ai pris en plus. Bah voilà, j'ai ma petite position sur EuroJPY qui est ici. Voilà, on est à moins 92 centimes, donc on est vraiment à break-even. Donc voilà, tranquillement. On laisse ça voilà, se dérouler. De toute façon, ça ne m'atteint absolument pas. Ma psychologie, elle est là. Je suis dans mon plan, tranquillement. Et si on mange SL, on prendra un petit SL. On le notera dans le journal de trading. On analysera quelles erreurs on a pu faire potentiellement sur ce trade. Et tout va bien. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est simplement que ça. C'est comme ça qu'on atteint une rentabilité, hein. Je pense que c'est vraiment en restant indifférent face aux pertes. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Voilà, à mon avis, bah, je pourrais peut-être mettre la faute sur la fondamentale. Je vais regarder un petit peu d'ailleurs ce qui est sorti aujourd'hui. Pourquoi on a eu une petite baisse comme ça. Mais voilà, globalement, le trade est toujours dans mon plan. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, hein. Si je me prends un SL sur cette position, les gars, franchement, je ne vais pas m'en vouloir. Il y aura rien de spécial. C'est juste que bah, voilà, le marché a décidé de m'invalider cette fois-ci. Mais voilà, normalement, si tu as une bonne gestion de tes risques, un bon calcul de l'eau, etc., bah, tu es quand même rentable. Même si tu fais plus de pertes que de gains, tu peux être rentable, hein, ça dépend. Enfin voilà, tes gains peuvent rattraper. Regardez, là, je suis sur un 3,79. Il suffit que je fasse un TP max et je rattrape 3-4 pertes. 3-4 pertes, pardon. Donc au final, voilà, c'est le jeu. On va juste laisser couler ça tranquillement. Et puis voilà, on va voir ce qui s'ensuit. Là, voilà, j'ai un petit peu la petite sueur au front là face à ce break ici de trendline. J'avais une belle petite trendline assez solide là qui montait. Après, voilà, c'est quand même du fragile, hein, mais voilà, après, qu'est-ce que le mouvement pourrait faire? C'est vrai qu'ici, on a pas mal augmenté, hein. Le mouvement, il pourrait très bien, voilà, quand je calcule ça, le mouvement, il pourrait très bien revenir casser, revenir récupérer les 50%. Vraiment, elle est pétée. De toute façon, ma phase, elle est passée à partir du moment où j'arrive ici, les gars. J'ai à peu près calculé, mais à partir du moment où ouais, j'arrive ici vers les 67, 0,67, ma phase, elle est passée. J'ai mis tapis. Après, ça se trouve, à tout moment, la Profirme, elle me valide pas le compte, hein, parce que j'ai vraiment reçu un message, votre Profirme a été remboursé. Mais voilà, je reste quand même dedans, on suit. À tout moment, je pourrais négocier avec la Profirme en leur disant, bah voilà, les gars, moi, je n'ai pas demandé à me faire rembourser, ce qui est réel. Donc voilà, à tout moment, j'aurai quand même le compte. Donc on va un petit peu retirer des fibos là, parce qu'on a trop. Mais ouais, c'est vrai que. Hey. C'est vrai que ça peut toujours passer, donc je vais peut-être me faire passer ma petite phase 1. Donc voilà, je conseille pas du tout de gamble comme ça. C'est vrai que là, j'ai risqué. Après, voilà, j'étais bien dans mon plan, mais c'est vrai que là, sur cette entrée, j'ai risqué 4%. Donc là, le SL, il est à 4%. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu de montrer sur cette chaîne YouTube. Mais bon, c'est là, on est full transparence. Donc voilà, on assume à 100%. Et puis j'espère qu'ici, ça va un petit peu se redresser. Donc voilà, moi c'est la première vidéo que je tourne ce soir. Là je vais en tourner d'autres, un petit peu plus axé psychologie. J'ai envie de parler de pas mal de sujets. Donc voilà, il y a aussi le Discord qui va arriver très 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 prochainement. Là on est en train de taffer dessus. Mais voilà pour ce qui est des positions. Et voilà, je vous tiens au courant de toute façon pour la suite. Je regarde vite fait si la Profirme a chargé. Ok, ça a chargé. Ah ouais, du coup, la Profirme a 10K. Voilà, on est ici, 621. On était monté à 700 au mieux, donc voilà. On est pas mal du tout, faut aller chercher 11 000, donc voilà. On n'était pas loin du tout, hein. L'autre jour, j'étais à 600 sur ma position ici. J'étais à 600 et j'étais à 150 sur EuroJPY hier.
avant que ça crache. Donc franchement, j'étais pas loin du tout. Là, j'aurais déjà validé si EuroJPO avait pas craché. Mais bon, c'est les aléas, les gars. C'est les aléas du trading. Donc voilà, on va suivre la suite. On verra un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, c'est tout pour la petite review de ce soir. J'ai pas encore du tout regardé les marchés, voir si j'avais d'autres setups à prendre. Moi, j'ai vraiment une stratégie très passive, les gars. Franchement, plus tard, si je suis financé un gros capital, je peux avoir un trade sur mon mois. Ça va me faire mon salaire. Et voilà, je vais pas aller chercher plus en fait. Ça sert à rien d'overtrader, etc. C'est vraiment des phases que j'ai passées. Je suis plus du tout dans ça. Je suis plus du tout dans avoir soif d'être sur le marché, d'être exposé, les gars. Franchement, là, j'ai mes trades. Je suis tranquillement dedans. C'est du swing. On est bien, on est posé. On fait notre vie à côté. On fait nos projets à côté. Ah, vraiment, cette façon de trader, les gars, je la kiffe. Il y a des gens, ils pourraient pas. J'ai déjà parlé avec des traders, genre ICT, etc., des day traders, traders d'algo, etc. C'est des gens, ils me disent, mais frérot, je ne sais pas comment tu fais pour aller dormir en étant exposé sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui n'ont pas du tout la même psychologie. Et ça s'apprend au final, hein, les gars, ça s'apprend. Franchement, moi, c'est ça que j'ai appris dès le début. Donc, pour moi, ça devient normal. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils se verraient pas aller dormir avec des trades en cours, alors que moi, les gars, je dors sur mes deux oreilles. Justement, j'ai hâte d'être le matin pour aller voir un petit peu ma position, ce qu'elle a fait pendant la nuit. Franchement, c'est un bon petit délire, hein. C'est un bon petit délire. Pour moi, c'est ce qui est le plus sain, franchement. Arriver à avoir ses positions en cours, à ne pas les stalker H24, c'est le plus sain, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et franchement, je vais continuer à fond dans cette stratégie. Bref, bonne soirée à tous. On se voit très vite pour la suite. Ciao.